Tu as mal au dos, ton kiné ou ton médecin te conseille de le muscler. Eh bien dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 exercices qui, selon moi, te permettent d'avoir un dos fort et musclé dans son ensemble. Avant de commencer, je te préviens que si l'un de ces exercices te cause des douleurs anormales, c'est-à-dire autre que de la brûlure musculaire ou une légère tension dans la zone pendant l'exercice, eh bien tu arrêtes et tu diminues ta charge. Si cela persiste, demande l'avis à ton kiné concernant cet exercice. Il n'y a pas de mauvais exercice en réalité, il n'y a que ceux qui te conviennent ou non. Premier exercice, le Jefferson Curl. Alors tu n'as peut-être jamais vu cet exercice, mais honnêtement c'est un des meilleurs exercices qui soit pour renforcer tout ton bas du dos. Également un peu plus le haut, mais si tu as des douleurs en bas du dos, il peut être très intéressant. Alors, on prend un step ou une marche pour être en hauteur et tu prends un poids léger. Je te conseillerais entre 5 et 8 kg pour commencer, pas plus. Je monte sur le step. Ici, c'est simple, je vais enrouler mon dos en arrondissant justement le dos, c'est totalement normal. Pour descendre, pas besoin de rester en étirement en bas. Une fois que je sens que je suis suffisamment bas, je remonte tout doucement. Et je recommence, donc j'enroule tout. Ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est qu'il faut être très lent. D'accord, si tu es rapide, tu risques de te faire mal au dos, tout simplement. Donc on y va tranquillement. Et si ça devient beaucoup trop simple au fur et à mesure des séances, n'hésite pas à monter en charge. Deuxième exercice, du gainage latéral. Donc on va faire la planche. Tu te places sur un coude, tu tends tes jambes, tu vérifies en mettant ta main ici que tes pieds sont alignés avec ton bras. Si tu es comme ça ne marche pas. Voilà, donc pied sur pied ou un pied devant, un pied derrière. Il y a deux écoles. Tu fais quand même en sorte que ton épaule soit au-dessus de ton coude. Si tu es comme ça et que tu décolles, tu vas sentir que ça va être difficile. Une fois qu'on est comme ceci, je pense toujours à bien serrer les fesses pendant tout le mouvement et à rentrer le ventre. Une fois que c'est bon, je décolle et je tiens. Pour accentuer le travail, tu vas vider tout l'air de tes poumons et me faire des longues expirations. Le fait de faire des longues expirations et de forcer à rentrer ton ventre, ça va faire travailler non seulement tes abdos, mais en plus de ça, c'est un exercice qui fait quand même beaucoup travailler le bas du dos. Dernière chose, si c'est trop facile, n'hésite pas à ajouter des variantes qui vont plus faire travailler tes obliques, mais qui travailleront toujours ton dos. Tu peux faire des petites descentes, montées de bassin. Et dans ce cas-là, ce que tu vas plutôt faire, c'est souffler à chaque fois que tu montes. Troisième exercice, le soulevé de terre. Il s'exécute comme ceci. Je pousse mes fesses en arrière, je touche le sol, mon dos reste toujours bien cambré. Je remonte et ensuite j'enchaîne les répétitions. Je pousse mes fesses, je touche, je remonte. Pense à bien garder ton ventre rentré pour être gainé. Et surtout le plus important, je le répète, on n'arrondit pas le dos. Ça, c'est pas un soulevé de terre. Cet exercice-là, on l'a vu dans cette séance, mais c'est pas celui-ci. Quatrième exercice, le tirage à la poulie. Alors tu peux le faire de plein de manières. Tu peux le faire totalement vertical, donc si tu règles ta poulie tout en haut, tu peux le faire à l'horizontale. Ici, on a choisi plutôt en oblique. Dans tous les cas, ça va permettre de travailler ton dos de différentes façons. Je tiens ma poulie en prise neutre, je desserre mes omoplates. Ensuite, je vais me concentrer sur tirer, serrer les omoplates, sortir la poitrine. On n'oublie pas tout ce que je viens de te dire. Donc là, je desserre mes omoplates. Je tire, je serre mes omoplates, je sors la poitrine. Pense aussi à garder tes épaules basses lorsque tu tires. Ne termine pas comme ça lorsque tu tires. Garde les épaules basses. Tu peux aussi le faire de différentes façons, c'est-à-dire que ici on a travaillé les coudes le long du corps et une prise neutre. Il peut être intéressant aussi de varier en ayant une prise pronation, c'est-à-dire tourner tes paumes de main vers le bas et de tirer les coudes écartés. Ainsi tu vas travailler différents muscles du dos, car le dos en réalité c'est un groupe musculaire qui contient quand même beaucoup de différents muscles qu'il convient de travailler dans son ensemble. Et enfin, cinquième exercice, on va faire la brasse, mais cette fois-ci pas dans l'eau. On va travailler le bas du dos et également tout le dos de manière générale, même l'arrière des épaules, en décollant les jambes, le buste et en faisant des mouvements de brasse. Alors l'objectif c'est que chaque fois que tu envoies tes coudes en arrière, tu vas serrer tes omoplates. Voilà, comme ceci. Au début, ça peut peut-être te faire un petit peu mal, mais ça, en fait, ça va créer une grande tension dans le dos. Donc n'oublie pas de faire quelques petits étirements pour ton dos à la fin de la séance. Pas très compliqué comme exercice. Au début, tu vas peut-être pas tenir longtemps, mais par la suite, tu verras que tenir 30 secondes, voire une minute, voire plus, eh bien ce sera facile. Et voilà, si tu veux te constituer une séance dos efficace,
effectue ces exercices dans l'ordre que je t'ai indiqué. Commence avec des charges légères et tu vas voir que tes douleurs pouvaient être dues à une faiblesse musculaire, devraient vite s'atténuer, voire même disparaître. Tu as aussi récupéré de la tonicité, félicitations à toi. Tu vas apprendre à faire ces exercices en détail, eh bien dis-moi lequel en commentaire tu veux que je développe en vidéo. Et si tu es coaché par un professionnel, eh bien franchement, c'est le moment de lui demander de t'apprendre tel ou tel exercice. À très vite pour une prochaine vidéo conseil pour améliorer ta qualité de vie.